de l'agneau. Abaissez, rouleau, dansez. Abaissez, au rouleau. Lokata. On danse avec les chants de Yayo. On danse, on s'abaisse. C'est ça. Regarde sa face. Tu fais comme elle. Eva. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Et Esprit de Dieu descend parmi nous. Yeah. Saint-Esprit de Dieu, son heure a sonné, et Esprit de Dieu descend parmi nous. Yeah. On a besoin de toi dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Hallelujah. In the morning when I wake up, I will sing my praises to you, my Lord. I will shout, I will dance to you. You will be my help forever and ever. Hey, my God is good. Oh. My God is good. My God is good. Si pale lutte te kulumba do se patabe. Si pale lutte te kulumba do se patabe. Hey. Hey, Zambe wa moyo. What's that? Zambe wa moyo. What's that? Zambe wa moyo. Are you ready? 1, 2, let's go this. Yekele. Hey, yekele. Let's go. Hey, Sukachi, Chiliche, Sukachi, Chiliche. Je voudrais vous inviter à lire avec moi l'Évangile selon Jean. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole, parce que ta parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront un jour, mais ta parole est pour l'éternité. Bénis cette parole. Que tous ceux qui vont écouter cette parole tirent bénédiction. Et que la gloire te revienne. Car c'est de toi qu'il est question. Tu disais aux Juifs, vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie. Mais c'est de moi qu'il est question. Tu disais aux Juifs, si vous croyez en Moïse, vous me croirez. Parce que c'est de moi qu'il a parlé. L'Écriture parle de toi, Jésus de Nazareth. Et c'est de toi que nous voulons parler en ce moment. Sois loué et exalté, Père, au nom de Jésus, ton Fils, pour qui le Saint-Esprit est venu, pour que nous puissions l'élever et le faire connaître. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le thème, c'est de façon générale sur la Pentecôte. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point. Par rapport au message que nous avons lu, il est dit
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'était pas encore. L'Esprit n'était pas encore. Amen. Nous allons toucher quelques points, mais je voudrais que nous puissions réfléchir sur l'Esprit n'était pas encore. L'Esprit n'était pas encore est un sujet qui nous mène tout droit à la Pentecôte. Parce que quand l'Esprit va venir, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Donc c'est un sujet qui nous mène tout droit à la Pentecôte. C'est la venue du Saint-Esprit. Nous savons tous que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et nous, chrétiens, avons adopté ce jour. Et c'est un moment important pour nous, la Pentecôte, qui est la venue du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que l'Esprit n'était pas encore venu. La venue du Saint-Esprit va amener la glorification du Seigneur Jésus. On dit que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, la glorification de Jésus, notre Seigneur. La venue de l'Esprit va amener l'exaltation de Jésus. La venue du Saint-Esprit va amener les croyants à une nouvelle dimension de la foi, une nouvelle dimension de la vie, à un nouveau style de vie, à une nouvelle expérience de la foi. C'est pour cela que le Saint-Esprit dont Jésus parlait était essentiel, était primordial. Jésus n'a pas cessé pendant tout son ministère terrestre de parler du Saint-Esprit, de la venue de l'Esprit de Dieu. Il disait constamment à ses disciples, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne. Il disait aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, car vous recevrez une puissance. La venue du Saint-Esprit était attendue. C'était une promesse faite depuis l'Ancien Testament par le prophète Joël. Dieu a parlé par Joël. C'était un événement. Un événement aussi important que la venue du Seigneur Jésus. La Pentecôte est aussi un événement aussi important que la venue de Jésus. De la même manière que les Juifs attendaient la venue du Messie, en réalité, s'ils avaient compris les Écritures, ils devaient attendre aussi la venue du Saint-Esprit. Jésus a-t-il été glorifié? Oui, Jésus a bel et bien été glorifié. Et je vais vous donner les preuves selon les Écritures. Selon les Écritures, par la mort et la résurrection de Jésus, il nous a acquis beaucoup de choses. Mais je voudrais parler de deux choses essentielles. La mort et la résurrection de Jésus nous ont donné, premièrement, la rédemption. Dans Hébreux 9, 11, 12, il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption, quand j'ai essayé de consulter le dictionnaire séculier, même pas un dictionnaire biblique, mais un dictionnaire séculier, le dictionnaire me dit, la rédemption, c'est le rachat du genre humain par Jésus-Christ. Alléluia. La rédemption, c'est le rachat du genre humain par
par Jésus-Christ de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu. Donc, premièrement, Jésus nous a dit une rédemption éternelle. C'est-à-dire, Jésus nous a racheté. Le prix qu'il a payé est un prix qui nous accorde une rédemption ou un rachat éternel. On ne peut pas remettre en cause le rachat que nous avons en Jésus. C'est pas possible. La promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Si tu as accepté Jésus, tu as reçu Jésus, tu vis une vie de sanctification et de pureté, personne ne peut te refuser l'accès du ciel. La rédemption est éternelle. Tu es sauvé par le sang et la mort et la résurrection de Jésus. Il y a une rédemption qui nous a été acquise par Jésus. Premier élément. Deuxième, acte 2, versets 31 à 33. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et a annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a reçu de Dieu le Père la possibilité de répandre sur les hommes le Saint-Esprit. En réalité, c'est Jésus qui baptise d'esprit et de feu. Personne, aucun homme de Dieu, aussi puissant soit-il, ne peut baptiser dans le Saint-Esprit. Nous imposons les mains, mais c'est Jésus qui baptise. Aucun ange. C'est une prérogative spéciale que Jésus a reçue du Père de baptiser dans le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise. Le Saint-Esprit promis. Jésus a reçu l'autorisation. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas répandu. L'Esprit venait sur certaines personnes de façon sporadique pour prophétiser, pour faire les œuvres de Dieu. Mais aujourd'hui, voyez toute cette foule, on peut être rempli du Saint-Esprit. Ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on peut expérimenter la présence de Dieu. On peut parler avec Dieu. Ça n'existait pas dans le passé. On peut parler avec Dieu. Parce que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a rachetés. Et il a acquis pour nous le Saint-Esprit pour que ce soit répandu. Ces deux choses sont importantes. La rédemption et le Saint-Esprit. Parce que Jésus a accepté de venir sur la terre, de mourir pour que le genre humain soit racheté et que l'Esprit de Dieu puisse être répandu, Dieu le Père va faire quelque chose pour le Christ. C'est pour cela que nous disons, Jésus a été glorifié. Qu'est-ce que le Père a fait pour le Fils? Voyons ensemble. Il a dit ceci. Nous pouvons lire Acte 2, verset 33. On a lu tout à l'heure. Il a dit ceci. Élevé par la droite de Dieu. C'est une manière de dire que Jésus a été élevé au plus haut point, au plus haut sommet, prééminemment élevé. Jésus a été élevé par la droite de Dieu. Quand on parle de la droite, on parle de ce qu'il y a de beau, de meilleur. C'est les gens importants qui s'asseyent à la droite de certaines personnes. N'importe qui ne s'assoit pas à la droite du président ou du roi. C'est la personne prééminente. Donc quand on dit élevé par la droite de Dieu, ça veut dire que Jésus a reçu l'élévation suprême. Aucun homme, aucun ange, aucun autre être ne peut être à la place où se trouve Jésus de Nazareth. Alléluia. Élevé par la droite de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13, Pierre dira, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné. Vous l'avez livré et régné. Mais le Dieu de nos pères, d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, ce Dieu-là, il a glorifié Jésus. Jésus a été glorifié.
Alléluia. Dieu l'a glorifié. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ce Dieu l'a glorifié Jésus. Dans Hébreux 2, verset 9, il a dit ceci. Et ça c'est important d'écouter ce passage. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, quand il a quitté le ciel et qu'il est venu sur la terre, Jésus a été abaissé au-dessus des anges. Quand son corps le lâchait, la Bible dit, c'est des anges qui sont venus le servir. Dans le jardin de Gethsemane, en proie à la souffrance et au trouble, à la douleur et à l'angoisse, il y a un ange qui est venu pour le fortifier. Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. C'est ce qu'on appelle l'humiliation du Christ. Les anges qu'il a créés lui-même, il s'est fait inférieur. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, comme je le dis ici. Mais il a mis de côté ses prérogatives en devenant semblable aux hommes. Donc Jésus court, on dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Dieu le Père a couronné de gloire et d'honneur Jésus de Nazareth. Dieu le Père l'a élevé. Dieu le Père l'a glorifié. Jésus a été couronné de gloire et d'honneur. Il a reçu de Dieu le Père ce qu'aucun homme, aucun ange dans le ciel n'a reçu. Dieu l'a élevé. Alléluia. Permettez-moi de vous lire un texte encore dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, versets 12 à 14. Il a dit ceci. J'ai vu dans le ciel des anges. Il disait d'une voix forte, partie verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire, force au siècle des siècles. Et il a dit, et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Nous n'adorons pas n'importe qui. Nous ne servons pas n'importe qui. Nous servons celui qui a été élevé au plus haut point. Et puis je vous donne le dernier passage, la glorification, bien qu'on aurait pu trouver davantage. Dans Philippiens. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Quand il était sur la terre, les gens voyaient un être humain. Mais il était là en forme de Dieu. Je vous ai parlé de la nature hypostatique du Christ. Quand il était sur la terre, il était en même temps homme 100% et Dieu 100%. Il n'y avait pas une petite partie de sa divinité qui avait été ôtée. 100% homme, 100% Dieu. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Alléluia. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix comme un brigand. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout l'homme confesse que
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, alléluia. Alléluia. J'aime tellement ce passage. Dieu le Père l'a souverainement élevé. Alléluia. Jésus a été levé au plus haut point. Dans l'évangile, Jésus disait, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Et il demande que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et il se met sur le même pied d'égalité que le Père. On doit l'honorer comme on honore Dieu le Père. Il le mérite. Il est Dieu. Alléluia. Jésus a-t-il été glorifié? Est-ce que Jésus a été glorifié? Alléluia. J'aimerais qu'on acclame Jésus. Acclamer le Seigneur, le ressusciter, le glorifier, le lever, l'exalter. Celui qui mérite adoration, louange, force et gloire. Jésus a été glorifié. Il a été élevé. La Bible dit, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Rien ne résiste à Jésus. Rien ne résiste à son autorité, à son pouvoir et à sa puissance. Si aujourd'hui les gens résistent à Jésus, ce n'est pas parce qu'il est faible. C'est à cause de nous. C'est notre manière de vivre, de faire, qui fait que les gens résistent à Jésus. S'il nous a dit ce qu'il a fait, nous pouvons faire les mêmes choses. Imaginez un instant, 100 personnes ou bien 1000 personnes qui apparaissent sur la terre avec la puissance et la capacité de Jésus de Nazareth. Imaginez ce qui va se passer dans le monde. Il nous a donné le pouvoir, mais on ne prend pas ce pouvoir au sérieux. C'est pour cela que le monde résiste. Sinon Jésus a reçu gloire et honneur de la part du Père. Il a tout reçu. Amen. Si Jésus a été glorifié, le passage que nous avons lu nous dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si Jésus a été glorifié, ça veut dire quoi? Que l'Esprit peut être reçu maintenant. Amen. Jésus a été glorifié. L'Esprit peut venir maintenant. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La Bible, quand Jésus est mort, il a traversé un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est le ciel. Il a traversé le tabernacle dans le ciel. Il allait comparer devant le Père. Non avec le sang des taureaux et des boucs, des veaux, mais avec son propre sang. Qu'il a présenté en tant que souverain sacrificateur à Dieu le Père. Et il a été agréé. Son sacrifice a été agréé. Et Dieu l'a souverainement élevé. C'est pour cela quand il est ressuscité et que Marie l'a vu, Marie voulait le toucher. Il a dit, ne me touche pas. Pourquoi? Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte. Il faut que je parte, que je comparaisse devant le Père pour présenter l'œuvre que je viens d'accomplir. Et Jésus est monté au ciel pour présenter son œuvre de rédemption. Il a été agréé et Dieu le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce petit nom Jésus, c'est un petit nom Jésus, mais c'est tellement puissant, tellement fort, il y a tellement d'onction et d'énergie dans ce nom que les démons n'aiment pas l'entendre, les sorciers n'aiment pas l'entendre. Quand vous dites ce nom, les gens s'opposent. Je ne comprends pas. Mais vous pouvez parler de tous les sujets dans ce monde devant quelqu'un, les gens ne se plaignent pas. Mais quand vous dites le nom de Jésus, les gens sont offusqués. Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange les gens? C'est le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est chargé d'énergie. Ce nom est chargé de puissance. Ce nom est chargé d'autorité. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est le nom, le plus beau nom, le plus grand nom. Le nom que Dieu a donné aux hommes pour leur salut et leur délivrance.
Le nom de Jésus est une forteresse. C'est un rempart. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Un jour, mon cher ami, toi qui es là ce matin, tu as été invité. Si tu ne connais pas Jésus, l'opportunité t'est donnée maintenant d'accepter Jésus. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, un jour tu seras obligé de fléchir les genoux devant Jésus. Mais ce sera trop tard. Tu vas fléchir les genoux. Ta langue va sortir jusqu'à toucher le sol. Tu vas reconnaître que Jésus est Seigneur et on va te jeter dans les temps ardents de feu et de soufre. Si tu le reconnais aujourd'hui, tu n'auras pas subi la seconde mort. Car tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Jésus nous a acquis une rédemption éternelle. Il nous a acquis le salut. Et parce que Jésus est mort, parce qu'il est resté, il nous dit, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive vont couler du sein. Le sein c'est où? C'est là, non? Des fleuves d'eau vive vont couler. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Moi, je l'ai expérimenté. Je ne raconte pas des balivernes. Je dis des choses vraies. J'ai expérimenté des fleuves d'eau vive qui jaillissent. À la Samaritaine, Jésus a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Parce que cette eau sera en lui une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. L'eau qui jaillit, la source, une source d'eau vive. Alléluia. Ça nous parle de la joie, ça nous parle du bonheur, ça nous parle de l'abondance. Jésus est venu pour nous donner le bonheur, pour nous donner la joie de vivre. Jésus est venu pour nous rendre heureux. Il n'est pas venu pour nous maintenir dans la peur, dans la crainte. On continue de trembler devant certaines choses. Il ne faut plus trembler devant les choses. La mort même n'est plus une terreur. Jésus a dépouillé la mort. C'est le péché qui est une terreur. Mourir dans le péché, c'est une terreur. Mais si on ne meurt pas dans le péché, on meurt en Christ, la mort est éteinte. Et Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions réaliser cela. Des fleuves d'eau vive, des sources d'eau jailliront. Est-ce que les fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein? Ou bien tu es desséché? Mon frère, ma soeur, monsieur, toi qui m'entends, que ce soit à l'église ou bien depuis la télévision, est-ce que ton cœur est rempli de sources d'eau vive? Est-ce que l'eau jaillit de ton sein? Est-ce que tu as la vie, la puissance de la vie que Jésus est venu apporter? Il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. As-tu cette vie en abondance? Quand Jésus parle d'eau vive qui jaillira, Jésus nous parle d'un changement de statut. Il nous parle d'une nouvelle vie. Jésus parle d'un nouveau style de vie. Il est en train de nous dire, celui qui croit en moi là, il ne va plus continuer de vivre comme par le passé. Il y aura un changement dans sa vie, un changement de statut. Il va passer d'une étape à une autre étape. Il va passer dans une autre dimension. Il va expérimenter des choses qu'il n'a pas l'habitude d'expérimenter. Es-tu dans ces choses-là? Le Saint-Esprit en nous, nous donne l'espérance. Le Saint-Esprit en nous, nous donne la joie de vivre. Le Saint-Esprit nous donne la paix. La paix, la paix. L'Esprit de Dieu en nous, nous donne la paix. Alléluia. Le Saint-Esprit donne l'espérance, la joie de vivre. Et il nous donne la paix. Il nous comble. Il y a un vide qui est dans le cœur de l'homme. Qui que tu sois, si tu n'as pas reçu Jésus, il y a un vide dans ton cœur. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux avoir tous les plaisirs du monde, toutes les femmes, ou bien tous les hommes du monde. Tu peux avoir tous les diplômes. Tu peux avoir tous les plaisirs de ce monde. Il y aura un vide dans ton cœur. C'est ce que Salomon, le grand Salomon a expérimenté. Il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Après avoir eu 1000 femmes à lui seul. Et tout l'argent de ce monde. Il a été riche. L'Écriture dit avant lui et après lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a atteint ses richesses. Il avait des lingots d'or. Il avait une richesse impossible. Mais après, il a dit, tout est vanité.
Seul Dieu peut remplir ton cœur de sa présence. La puissance de Dieu peut remplir ton cœur. Parce que Jésus a été glorifié. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je suis heureux de ne pas servir un Dieu mort, de ne pas servir un prophète, mais de servir celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis heureux de servir celui qui vit à jamais, qui règne, celui qui tient le monde dans ses mains, celui qui règne d'éternité en éternité. Je suis heureux de servir ce Dieu et de lui appartenir. Alléluia. Jésus dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. La puissance pour quoi faire? La puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions. La puissance pour marcher sur le diable, sur les œuvres des ténèbres. La puissance pour guérir les malades, toutes sortes de maladies. La puissance pour chasser les démons, toutes sortes de démons. La puissance pour opérer des miracles. La puissance pour triompher du péché et des vices. La puissance pour faire les œuvres du Christ. Dans Jean 14, Jésus dira, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. L'Esprit vient pour glorifier, pour exalter Jésus. C'est pourquoi dans une église, ou dans un milieu, ou dans la vie d'un individu quelconque, si le Saint-Esprit est là, Jésus l'a glorifié. Si ce n'est pas Jésus qui est glorifié, si c'est un être humain qui est glorifié, si c'est une femme, aussi puissante soit-elle, reine des cieux, qui est glorifiée, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour glorifier quelqu'un d'autre. Il est venu glorifier l'unique Seigneur, l'unique Rédempteur. Car il y a un seul Dieu et un seul Rédempteur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. À la fois homme, à la fois Dieu. L'homme et Dieu sont réconciliés en Jésus. C'est cela la Bible dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Vous recevrez une puissance. La puissance pour faire les œuvres de Dieu. Acte 2, 16. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Dieu dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Alléluia. Et quand on l'a expérimenté, on ne peut pas se dire, moi j'abandonne Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait 40 ans que j'ai expérimenté cela. Je ne peux pas abandonner Jésus. Pour rien au monde. Parce que ça, le monde ne peut pas voir ça. Je ne l'ai jamais ressenti quand je suis dans le monde. C'est Christ qui me l'a donné. Et Christ veut te donner la paix en ce moment même. La joie de vivre, la paix du cœur et l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en toi maintenant. Il veut faire de toi un producteur de preuves. Il veut te remplir de sa puissance, de son onction, de son autorité, pour que tu sois un producteur de preuves. Que tu donnes aux hommes la preuve que Jésus est vivant, parce qu'il a été glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Une église qui intercède, elle est forte. Et le Saint-Esprit veut remplir des hommes et des femmes ici. Merci pour tes œuvres. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, je maudis les œuvres du diable, les œuvres du diable, les œuvres du diable. J'ordonne aux démons de sortir. Je commande aux démons de s'en aller. Esprit mauvais. Dégagez, dégagez, dégagez. Allez-vous-en. Qui fait tomber les écailles des yeux. La lumière qui fait tomber les écailles.
la lumière, la lumière, la lumière. Que les écailles tombent des yeux. Les écailles, la puissance de Dieu. Que les écailles tombent maintenant. Que le don de connaissance se manifeste dans ta vie. Le don de connaissance. Le don de connaissance. Le don de connaissance. Écoute-moi, le don de connaissance va être poussé à un haut degré. Maux de ventre, mal de gorge, de poitrine, maladie cardiaque, douleur. Je commande à toute maladie de sortir maintenant, de s'en aller. Je commande aux puissants des ténèbres de lâcher les corps au nom de Jésus. Je commande la guérison. Soyez guéris. Je commande aux démons de sortir maintenant. Je proclame le règne de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Et que la paix du Christ descende sur vous. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Quand le Saint-Esprit vient avec la paix, la joie et l'amour, soyez remplis de la puissance de Dieu. Pour qu'enfin il se fasse des miracles, des prodiges. Au nom du saint serviteur de Dieu, qu'est Jésus de Nazareth. Lui qui est mort et qui a vaincu la mort et le séjour des morts et qui est assis dans le ciel, élevé, adoré, servi par les anges. Que toute la gloire lui revienne. Donnons-lui notre cœur entièrement, pas à moitié, et servons-le de tout notre cœur, et nous allons voir sa gloire et sa puissance dans nos vies. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia.